en parlant du pardon et de la réconciliation, une richesse cachée. Quel est le message que Papa Claude Olivier Adjaba voudrait adresser à l'humanité? C'est Thierry Atta. Merci Camille pour la parole donnée. Avant toute chose, permets-moi déjà d'adresser une fois de plus mes salutations et mes admirations au promoteur culturel et président du conseil de salle du Cap-Dich, Papa Claude Olivier Adjaba, tout en lui exprimant ma gratitude pour cette nouvelle parution. La question que tu me poses est fondamentale. Tu sais que dans nos relations interpersonnelles et même dans notre relation avec Dieu, le pardon et la réconciliation sont incontournables. Pourquoi? Parce que quand nous regardons l'homme avec Dieu, il y a l'interférence du péché. Quand nous regardons nos relations interpersonnelles, il y a les injustices, il y a les frustrations, il y a les vices, il y a les meurtrissures qui sont inhérentes aux offenses que nous avons parfois les uns vis-à-vis des autres. Parfois de manière consciente, intentionnelle même, parfois de manière inconsciente. Nous causons du tort aux autres. Voilà, nous causons du tort aux autres. Alors, nous ne saurons parler de vivre ensemble harmonieux si on ne passe pas par le pardon et la réconciliation. Et il faut donc que nous prenions à cœur l'importance de ces deux leviers dans notre vie et dans nos relations pour que nous puissions... Dans notre vie de foi et dans notre vie quotidienne. Tout à fait. Pour que nous puissions être en mesure d'avoir un monde épris de paix, un monde épris d'harmonie, de joie entre les hommes. Et plus qu'aujourd'hui, le monde, l'humanité a besoin de ces deux leviers pour qu'il y ait la paix entre les peuples, pour que les hommes puissent s'épanouir. Voilà, c'est important. Et tu me permets de lire à la page 22 du recueil d'enseignements sur la vie de sainteté, approche transversale de divers domaines de connaissances pour la vie saine et l'harmonie entre les hommes. En parlant de la paix et la réconciliation, à la page 22, Papa Claude Olivier Adjaba pose que le pardon et la réconciliation sont compris comme des processus qui permettent de libérer l'homme de la prison mentale dans laquelle il s'est lui-même enfermé. Par le pardon et la réconciliation s'opère le redressement de l'amour et de l'entente, la reconnexion des hommes avec Dieu. Le pardon et la réconciliation font partie de l'existence humaine. Ils impliquent les hommes et les femmes de tout âge, des peuples de toutes les cultures. Cependant, ces valeurs existentielles ne sont pas toujours à la mode. Pour terminer, je vais aller à la page 26 pour lire ceci. Le pardon et la réconciliation ne sont pas des concepts propres aux chrétiens. Ils sont à la portée de tous les hommes. Ils sont inscrits dans leur cœur. Les chantiers de la réconciliation sont ouverts à tous. Bâtir un monde de justice et de paix relève de l'apport et de la collaboration de tous. C'est très édifiant. Très édifiant.